Namasté mes flammes. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on vous présente la vidéo de la semaine du 10 au 17. 19, non, oui 17. Donc on fait direct les énergies générales. Ouais, Alors est-ce que ça va être plus fluide? espérons. La sérénité. Ah tu vois. Le message. Le malheur. Et l'encre. Donc, la guérison ou la savoir. Donc, il y a une notion de communication malheureuse qui devrait justement essayer de guérir pour devenir pérenne. Donc, au départ, au niveau des énergies, on va sentir un peu, toujours comme si c'était agressif, presque corrosif. Et ça va se calmer ensuite. Et moi ce que l'on me dit, on me parle de l'étude, du passage et de la liberté. Et moi, alors tu sais, c'est ce qu'on avait parlé là, de passer à la 6e et à la 7e dimension. C'est ces passages, en fait, comme tu dis, qui font qu'on a l'impression d'être dans le chaos. Ouais. Mais en fait, c'est des changements, comme c'est la clé. Ouais, parce qu'après, ça parle d'une connaissance et ensuite de sérénité. Et c'est ça. Et en fait, le problème enfin, le problème qu'il peut avoir, c'est si on garde les choses. Ça, on en est toujours à briser les chaînes, tu sais. Derrière, il y en a une carte qui est la sagesse. Vous voyez, la sagesse face à la conservation. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas, qu'est-ce qu'on fait, on s'allège, on brise des chaînes, pour aller vers la liberté. Et on en est conscient, c'est-à-dire que même ce que hier pouvait nous donner l'impression de nous enchaîner, demain ça sera notre liberté. Et vice versa, ce dans quoi on trouvait un semblant de vérité va s'avérer en fait être des chaînes. C'est pour ça que, comme tu dis, ça peut être compliqué, parce que la réalité, elle fait toujours pas, elle fait pas tout le temps plaisir. Ouais, et puis là, au niveau des énergies, ça va nous mettre quand même à vif au départ, vu qu'on a la communication malheureuse, donc on parle mal aux autres et les autres nous parlent mal. Ça. Donc, Ben oui, parce que ça, c'est les émotions aussi. Ouais. Ça, c'est l'énergie par nos émotions. Masculin, féminin. Allez, masculin, ma chérie. Allez. Honneur aux braves. Alors, ça me parle de pardon, de pénitence, du jumeau masculin, masculine, et d'abondance. Donc, il va falloir que les masculins se pardonnent et fassent pénitence s'ils veulent obtenir l'abondance. Alors, l'abondance, vous vous doutez bien qu'il n'y aura pas beaucoup de millionnaires sur cette chaîne. Donc, l'abondance, c'est le bien-être. C'est d'être bien, d'être dans ses projets, de voir que ça avance. Même si c'est un petit pas, il vaut mieux faire plein de petits pas que d'attendre un grand pas immense qui sera peut-être dans 10 ans. Donc du coup, il y a cette histoire de pardon. Alors, c'est un pardon à soi-même, apparemment, pour les masculins et les masculines. Et ensuite, ils vont vouloir faire le monde honorable. Et c'est ça qui va les emmener vers l'abondance. Ouais, moi, c'est un peu pareil. En fait, moi, j'ai la sagesse et le pouvoir. Donc aujourd'hui, les masculins vont rentrer dans le pouvoir, ils vont rentrer dans la sagesse et ils vont s'en servir, ça va être leur pouvoir. On me parle d'indépendance face aux démons, la liberté et la lumière. Moi, ce que ça me dit, c'est que les masculins ont rencontré leur démon intérieur. Et il y a longtemps, il y a très longtemps. Et ils s'en sont fait leur image. Ça a été le démon intérieur. En fait, c'était plus c'était vers l'extérieur qui se dirigeait. Et en fait, parce que les masculins, ils ont cette fâcheuse croyance, cette mauvaise croyance de croire que c'est des démons, que leur action a été toxique dans beaucoup de situations et que du coup, c'est des démons.
ils sont toxiques et c'est souvent pour ça qu'un masculin fuit la féminine parce qu'il se sent toxique pour elle. C'est pas parce qu'elle veut lui faire du mal, bien au contraire. Et en fait, les masculins, il faut qu'ils comprennent que oui, on a tous une part d'ombre dans nous. Oui, on a tous une part de démon en nous. On l'a tous. Et du coup, il faut qu'ils. Mais c'est pas ça qui nous caractérise. C'est pas ça qui les caractérise, les masculins. C'est pas ça qui les définit. Et aujourd'hui, ils vont avoir envie justement d'aller vers cette lumière et ils vont comprendre que c'est pas, ils sont pas de l'ombre, c'est pas des démons, c'est simplement des hommes ou des femmes qui ont fait des erreurs, comme tout un chacun. Et c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent aujourd'hui, que c'est pas des diables, c'est des anges en fait. Moi, j'ai mis ça en pratique. Du coup, pour paraître plus lumineux, j'ai acheté des ampoules. Alors, les féminines, oui, mais bon, quelque part, la féminine, avec sa soif de vouloir être parfaite, eh ben, met plus souvent le démon au masculin. Alors, la féminine. La féminine, la Oui. fin lunaire, la fin lunaire de sérénité et de guérison. Ouais, c'est ça, t'as vu un change de dimension. D'accord, le passage, moi aussi. Donc pour les féminines, si ça allait bien, ça va pas aller bien. Une fin d'air, c'est toujours un passage un peu rugueux et difficile. Bon après, enfin, dans les deux cas, il y avait toujours la guérison et la connaissance et la sérénité. Donc on prend les choses avec du recul. Mais bon, une petite mort, c'est toujours difficile. Et oui, mais c'est un passage, vous savez, il y a la 5e dimension, il y a la 6e, et c'est quelque chose qui est naturel, parce que ça fait partie de notre évolution, de notre éveil. C'est ce qu'on va acquérir. La 6e dimension, on est dans l'histoire de l'âme. C'est l'âme qui est vraiment maître qui veut être honorée, qui veut que se rendre justice. Elle a galéré pendant plein de vies, l'âme, pour essayer de vivre quelque chose pour essayer de vivre l'amour, tout simplement. Et elle a galéré parce qu'elle n'y a jamais réussi. Aujourd'hui, elle sait que c'est le moment et donc elle veut être mise à l'honneur. Elle veut être mise, elle veut honorer son contrat d'âme. Donc ça aussi, c'est un peu comme les masculins, les féminines qui misent tout sur l'intellect, le physique ou sur ce qu'elles donnent aux masculins. En fait, elles vont se rendre compte que ce n'est pas leur physique, que ce n'est pas ce qu'elles donnent, que ce n'est pas ce qu'elles ont, c'est simplement le pouvoir de leur âme qui attire l'autre, qui attire le masculin. Et donc, elles vont arrêter mais justement ce côté parfait. Il faut être parfait pour y arriver, il faut être parfait pour... L'âme, elle a galéré, l'âme, elle a fait des erreurs, et c'est ce qu'on dit à la féminine. Il faut accepter de voir... Alors, si le masculin, lui, il croit qu'il est que démon, la féminine, elle croit qu'elle n'a pas de démon intérieur, qu'elle n'a pas de zone d'ombre. Eh bien si, je suis désolée de vous l'annoncer, vous avez des zones d'ombre, et c'est ce qui complique aujourd'hui les situations, parce que vous y restez enchaîné, toujours ces chaînes, et vous n'arrivez pas à passer dans l'étape d'acceptation pour l'amour de cet amour, parce que vous êtes enchaîné avec vos démons. Vos démons, eh bien, ça peut être la jalousie, ça peut être, et du coup on vous trompe, vos démons, ça peut être d'être en mode furie, donc du coup dès qu'on vous dit quelque chose, vous partez en sucette, vous avez tous un démon en vous. Et il est temps de le mettre en lumière parce qu'il faut l'exorciser. Il faut l'exorciser et puis il faut vous pardonner. Et puis ça vous permettra aussi de comprendre l'autre et de ne pas mettre la barre trop haut. Parce que si le masculin se sent que démon, c'est que vous devez peut-être vous sentir un peu trop ange. Et il faut équilibrer ça. C'est ça les complications qu'il peut y avoir. Parce que le passage, il va se faire automatiquement. On va voir où le lien nous emmène. Allez, mon amour, on est là. On parle d'une bénédiction. Ah, tu vois, c'est une bonne chose. C'est bien ce qu'on dit. D'une porte. De l'amour.
et de l'adversaire. Voilà, donc ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure avec se croire un ange, si tu veux. Donc il y a la bénédiction, la porte de l'amour, mais de l'amour à leur adversaire. Donc c'est un pas si bon amour, on va dire. Donc il va y avoir du trop quelque part. Et bon, ça va nous faire travailler là-dessus. Ça parlait des tensions, de toute façon, là, en début de en début de tirage, là, des tensions de la semaine. Et il va falloir justement essayer de ne pas tomber dans le trop, de ne pas extrapoler, de ne pas partir dans des délires. On sait qu'il y a des illusions, on sait que les doutes ne sont plus permis, donc il faut arrêter de se perdre. C'est ce que j'ai moi aussi. Là, c'est la vérité de l'âme. On peut pas dire autrement. Il y a la pureté du voyage, il se fait en croyant à nos rêves. Et c'est ce qui amène à la complétude. Donc, c'est pas la peine d'en faire trop ou d'en demander trop à l'autre, parce que ça aussi, ça peut être compliqué. C'est d'être dans le juste. Voilà, ça tu le dis souvent, toi, c'est mon cœur, d'être dans le juste. Et c'est important parce que si l'autre fait son démon, c'est que vous le cachez trop. Il faut se mettre à nu devant l'autre. Il faut que l'autre... Et voilà. Il faut se mettre tout nu. Mais oui, parce qu'on demande à l'autre d'être lui-même, d'être pleinement lui. Et c'est ça aussi la complétude. C'est se montrer tel qu'on est, avec nos faiblesses, avec nos complexes. Voilà. Tout est dit. Donc, écoutez les flammes, on espère que vous allez passer une bonne semaine quand même, que vous allez prendre conscience qu'un démon, c'est pas si grave, il suffit de l'exorciser, de l'apprivoiser, et qu'on en a tous un. Voilà. Ça fait partie du jeu. Sur ce, on vous envoie plein d'amour, plein de lumière, et puis on vous dit à bientôt. À bientôt mes flammes.